Donc sur le plateau de la matinale Colo Matin, nous sommes en compagnie de Monsieur Khan Amadou Sayo. Il est le président, c'est Le ça? Le coordinateur. coordinateur de l'ONG médicale Le Coran guérit, les vertus du Coran en dehors de tout le reste. Comment on peut se servir de ce Coran pour se guérir? Monsieur Khan, on vient de voir cet élément. Est-ce que vous pouvez nous préciser pourquoi vous avez voulu montrer ces images? Alhamdulillah, et effectivement, je le fais dans le but de témoigner que c'est un phénomène public, c'est un phénomène national, c'est une épidémie dans notre pays. Aujourd'hui, tout le monde cherche à des excuses, c'est-à-dire l'État pense que ce sont les parents d'élèves, l'APAI. L'APAI pense que bon, vraiment ça nous dépasse, il faut qu'on soit assisté par l'État. Alors les éducateurs ne peuvent pas donner leur savoir si ceux qui reçoivent ne sont pas dans un état adéquat. Alors nous avons trouvé que ces trans de jeunes filles, de fois 50 filles qui tombent dans une école, le témoignage le dit, et d'autres 20 filles par jour, ça perturbe les cours. Alors ça s'est laissé aller. C'est pourquoi nous avons cherché à savoir est-ce que c'est l'étendue du territoire, comment ça se passe, faire les statistiques de la chose. On a fait la Basse-Côte, la Moyenne-Guinée, la Guinée, la Haute-Guinée et la Guinée forestière. On a trouvé que la Guinée forestière, elle est plus faible. En Moyenne-Guinée, en Haute-Guinée, c'est qui suit. La Moyenne-Guinée qui va plus élever. Et après, c'est Conakry qui prend vraiment le décor. Alors, dans tous ces établissements, c'est pour prouver aux gens qu'on a à quoi faire pour aider ses sœurs et frères. Malheureusement, on est moins accompagné. Bon, je reconnais au moins la direction santé scolaire et universitaire, Dr Bala. Lui, il nous tient en compagnie, il nous écoute. Mais j'ai écrit, oui, voilà, Je le connais voilà, bien. voilà. Il Mais est j'ai, toujours présent, toujours. alhamdoulilah. Ouais. Voilà, mais quand même, le département, j'ai beaucoup écrit à ce département de l'éducation, mais l'IRE de Conakry aussi accompagne, aussi à la campagne qu'on a commencé pour faire tout le pays. Il a compris, il s'agit de quoi, vraiment, c'est une bonne chose pour lui, alhamdoulilah, mais il y a pas mal d'autres qui pensent que vraiment, c'est Il n'y problème de croit chacun. pas. Non, Il non, n'y pas, croit pas. ils croient parce que Il ça y passe dans croit, leurs mains, d'accord. ils croient Oui, effectivement. oui. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça Ouais. ne Et se vous, limite vous pas, avez la quoi. solution, Notre vous objectif avez des maintenant, notre objectif, propositions. c'est Ouais. pourquoi on a ouvert ces 21 centres dans tout le pays. Dans tout Dans le chaque pays. préfecture, on cherche à installer un centre de traitement pour D'accord. que les gens puissent voir. Maintenant, voici une des sœurs Voilà, qui a été justement, on victime. a donc, chers Elle va expliquer téléspectateurs, nous comment. avons sur ce plateau une demoiselle qui est étudiante. Elle s'appelle Diallo Fatoumata Binta. Alors vous êtes venu sur ce plateau pour témoigner que effectivement le Coran vous a guéri. Oui. Oui, racontez-nous votre histoire. C'était quoi exactement? Auzubillahi minash shaitanir rajim. Ok. C'est que tout a commencé en 2010. Donc je souffrais tellement. Avant, je ne pouvais pas marcher. Je ne pouvais pas parler. Donc je tombais, chaque jour, je tombais 10 fois, 20 fois. Puis on me faisait relever. Je me mordais les Le parties corps. du corps. Donc j'ai tellement souffert avec cette maladie. Et puis ça m'a coûté l'école aussi. Parce que j'ai fait 2 ans sans étudier. Je suis restée à la maison. Quand tu tombes, tu ne peux pas suivre les cours. Donc, je suis venue à l'organisation médicale Le Coran Guéri. Donc, ils ont fait leur effort et puis Dieu nous a accompagnés. Mais c'était tellement terrible parce que quand je voyais des choses affreuses, je n'avais pas l'habitude de voir ça. Donc, Donc, vraiment, vous voyez des choses, oui, c'était visible, quoi, que nous, on ne peut pas voir. voilà, des choses comme ça, de teint clair et de couleur rouge. Des fois, des gens qui sont arrêtés comme ça. Donc, immédiatement, je tombe. Donc, la parole aussi se bloque. Ils me disent, quand tu dis, on va te frapper, tout ça là. Mais je ne comprenais pas du tout. Maintenant, je suis venue, ils ont placé les ventouses, ils ont fait la lecture, ils ont fait des efforts. Par la grâce d'Allah, aujourd'hui, je suis assise ici et puis j'ai continué Et les vous avez études. repris les cours et vous faites quelle classe maintenant? Voilà, maintenant, actuellement, je fais la licence 3 journaliste. Et ça a duré combien de temps le traitement? Le traitement, ça a duré 2 mois 2 environ, mois. oui. Et en 2 mois, c'était fini. Et C'est fini. aujourd'hui, vraiment, 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 ou bien il y a encore des... Non, non, aujourd'hui, il n'y a rien. Pratiquement, C'est terminé. C'est terminé. Moi aussi, j'aide les autres sœurs qui ont vécu, qui Allah souffrent de cette Akbar. maladie, Allah à Akbar. surmonter cette Dieu est épreuve. grand. Ouais. Oui. Alors, Monsieur Khan, comment vous avez fait avec... déjà, son histoire, c'est effectivement ça? Effectivement, C'était plus grave que ça. Elle souffrait de quoi? C'était parce que vous avez fait vous avez symptômes. classé Il y a 4 4 symptômes. symptômes, Elle effectivement. était dans... c'était lequel de ces 4? Bon, il était victime d'une maladie anormale, c'est ce qu'on peut dire. Son problème de santé, c'est un problème de santé anormal parce que le problème c'est quoi?
elle a été victime de ça, la famille l'a envoyée à l'hôpital, c'était le premier recours. Alors on va faire des prescriptions médicales, elle suivait ça, mais ce n'était pas la solution, c'est ce qu'on l'a amené chez nous. Nous l'avons reçue par la grâce, comme elle a dit, elle ne parlait pas. À ce moment, elle faisait seulement des signes, elle ne se retrouvait pas, elle n'était pas consciente. Mais de suivi en suivi et le traitement, par la grâce de Dieu, et on est arrivé à la traiter parce que quand on l'a traité et que des choses s'est manifesté les djinns, on pouvait demander le djinn pourquoi tu le suis. Parce que quand le djinn se présente, il dit je le suis à cause de la sorcellerie. Nous lisons un verset quand il dit non, je le suis à cause des pactes. Ce sont les aïeux qui l'ont fait ça et ça. C'est des sacrifices. On lit bara'atun minallahi wa rasulihi lillazina hattu minal mushrikin. Si les djinns disent non, nous le suivons par l'amour, c'est notre femme, c'est ça et ça. On dit min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Quand la fille dit non, non, quand le djinn dit par le corps, non, nous on est venus, vraiment, nous habitons dans son corps, ou bien on a été envoyés, on ne peut pas partir, ils combattent. Nous aussi, on lit des versets qui peuvent brûler, qui peuvent les combattre. Et maintenant, on les invite à la religion musulmane parce que c'est des créatures qui sont là, qui ont les mêmes objectifs que nous, c'est-à-dire, Allah dit dans le Saint-Coran, je n'ai créé les hommes et les djinns rien que pour qu'ils m'adorent. Alors, il suffit de les inviter en islam en les lisant le verset Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Lahu maqalidus samawati wal ard wal ladhina kafaru bi ayati Allahi ulaika humul khasirun. Là, ils vont voir la puissance de Dieu, ils vont voir les châtiments qui sont réservés. Alors, immédiatement, ils vont se repentir, ils vont faire la shahada, l'attestation. Alors, dès qu'ils sont convertis, ils deviennent légers parce qu'ils sont créés du feu. Et alors, il y a un processus. Le feu peut être de la couleur noire, ça peut être rouge, ça peut être blanc. Alors quand ils sont incrédules, ils sont mécréants, ils prennent la couleur noire comme des ténèbres. Et dès qu'ils sont convertis, ils ont la lumière. Ils ont la lumière, alors ça devient de nous. Alors quand on les lit, ils voient qu'ils se sont métamorphosés. Ils aiment cela et que ça peut attirer les autres s'ils invitent les autres. Alors il suffit de le lire Allahu nuru samawati wal ard. Allahu nuru samawati wal ard. Quand tu répètes ce verset, Inch'Allah. Alors, aujourd'hui encore, on est pris par le temps, mais quand même, on va rappeler votre numéro de téléphone pour tous ceux qui veulent vous contacter et préciser que sur Conakry, vous avez un centre où? Nous avons un centre à Koloma. Tous ceux qui ont ces problèmes de ces 4 symptômes que je vous ai dit, le blocage dans la vie, c'est des difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie, échec répétitif. Deuxièmement, c'est les maladies anormales. Le troisième, c'est les problèmes mentaux anormaux, la folie, le stress, voilà, et la peur, l'oubli excessif. Le quatrième et le dernier symptôme, c'est quoi? Ce sont les cauchemars. Rêver comme vous poursages, comme vous rêvez des chiens, de bœufs, rêver des serpents, et de mari de nuit, femme de nuit, problème d'enfantement, tout ça. Vous pouvez nous contacter au 622 34 34, 35, 36, c'est facile à retenir. Nous sommes à Vous voulez entrer en contact avec l'ONG, le Coran guérit, n'hésitez pas, hein. Franchement, il faut y croire, et même si vous n'y croyez pas, venez les voir. Peut-être après, vous allez y croire. C'est le 622 34 35 36. Donc, que Dieu vous accompagne. Merci, ma soeur, d'être venue. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis depuis 7 h du matin. On se donne rendez-vous demain